Boker Tov, il est 8h, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Les Américains affirment cette fois officiellement qu'ils n'ont pas l'intention de retirer leurs forces militaires d'Irak et précisent que l'information qui a circulé hier soir sur justement un retrait des forces américaines de ce pays est fausse. Le commandant en chef des forces américaines, le général Mark Milley, a affirmé durant la nuit qu'il y a eu un malentendu et que ce malentendu provenait d'un brouillon d'une lettre envoyée par erreur au commandant en chef des forces irakiennes. Le chef d'état-major de l'armée américaine a reconnu que cette lettre avait été préparée au sein du commandement de l'armée américaine. Quant au secrétaire d'État américain à la Défense, Esper, il a affirmé que l'évacuation des forces américaines d'Irak ne s'inscrivait pas dans la politique sécuritaire de l'administration Trump. Aucune décision n'a été prise à ce sujet, a-t-il souligné. Il faut rappeler qu'il y a actuellement plus de 5000 soldats américains en Irak et il faut préciser qu'avant-hier, le Parlement irakien a voté une résolution pressant le gouvernement de Bagdad d'accélérer le retrait de toutes les forces étrangères stationnées dans le pays dans le cadre de la confrontation avec Daesh. Ceci étant, au sein de la défense nationale, on estime qu'il n'y a qu'une très faible ou une faible probabilité pour que les Iraniens ne lancent une attaque contre des cibles israéliennes en riposte à l'élimination par les Américains de Qassem Soleimani, en tout cas dans un très proche avenir. Cette estimation a été présentée hier aux membres du cabinet restreint pour la sécurité nationale qui se sont réunis justement pour débattre des répercussions de l'élimination de Soleimani, mais au sein de la défense nationale, on précise qu'il ne s'agit là que d'une estimation provisoire qui sera révisée à la fin des journées de deuil consécutives à l'élimination de Soleimani en Iran. Il faudra souligner également que le cabinet restreint pour la sécurité nationale se réunira à nouveau demain pour faire une nouvelle évaluation de la situation. Le terroriste palestinien qui a assassiné il y a un peu plus d'un an Harry Fould, un habitant célèbre très connu de la localité d'Efrat dans le Gush Etzion, a été reconnu hier coupable des faits par la justice militaire israélienne. Le verdict sera prononcé ultérieurement. À cette occasion, la famille Fould a envoyé un message ferme au Premier ministre et au ministre de la Défense dans lequel elle leur demande de continuer à lutter avec fermeté contre le terrorisme. Votre rôle est d'être fort pour assurer la défense des citoyens israéliens, ont écrit les membres de la famille Fould dans cette lettre. Très vif débat hier dans l'enceinte de la Knesset autour de la requête du Parti bleu-blanc visant à former dans les plus brefs délais et avant même les élections du 2 mars prochain, une commission parlementaire qui pourrait débattre de la demande d'immunité réclamée par le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Le conseiller juridique de la Knesset, Eyal Inon, s'est retrouvé au cœur du débat en raison de la relation intime qu'il entretient avec une des juristes du parquet qui était directement impliquée dans l'acte d'accusation contre Binyamin Netanyahou. Au Likoud, on a affirmé qu'il y avait là un conflit d'intérêts et Yalinon l'a apparemment compris puisqu'il a promis de ne plus traiter de manière directe ou indirecte de la demande d'immunité du Premier ministre. Mais au sein de Bleu-Blanc, on a choisi hier de se focaliser sur le président de la Knesset, Yuli Edelstein, afin de le forcer à lever le veto de principe qu'il a déposé contre tout débat sur l'immunité parlementaire de Binyamin Netanyahou avant les élections du 2 mars. Ceci étant, à gauche, le torchon brûle de plus en plus entre la députée rebelle Stav Shafir et le parti Meretz, auquel elle s'était associée lors des dernières élections dans le cadre de ce que l'on a appelé le camp démocratique. Shafir, qui a rejoint entre-temps le parti des Verts israéliens, a plusieurs exigences pour rejoindre Meretz, ce qui n'est pas du tout du goût des responsables du parti d'extrême gauche. Nous sommes aujourd'hui le 10 Tevet, c'est donc une journée de jeûne en Israël, un jeûne qui marque le début du siège de Jérusalem avant la destruction du premier temple, un jeûne qui marque également d'autres événements dramatiques qui se sont passés autour de cette date, comme par exemple la mort d'Ezra, celui qui a ramené vers la terre d'Israël les exilés du premier temple, et la traduction de la Torah en grec. Le journal souligne, la presse israélienne souligne ce matin que le grand rabbinat d'Israël, ou rappelle que le grand rabbinat d'Israël a choisi ce jour comme jour du Kaddish Aklali, du grand Kaddish à la mémoire des martyrs de la Shoah, dont on ne connaît pas la date exacte du décès durant la Seconde Guerre mondiale. La météo pour terminer, nous sommes dans une phase d'accalmie avec un temps ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien, mais le mauvais temps sera de retour dès demain matin avec des prévisions des experts de la météo qui affirment que la perturbation risque d'être aussi forte que celle du précédent week-end qui avait été particulièrement meurtrier. En attendant, il fera aujourd'hui 11 degrés à Jérusalem, 15 à Tel Aviv et 20 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information
sur Studio Qualita.